L'école a été créée en 1984, comme nous l'avons dit. C'était pour pouvoir améliorer ou accélérer la formation de cadres qui géraient les zones de santé à Kinshasa ou en RDC. À ce moment-là, c'était Zaïre. Avant, les cadres de santé publique allaient étudier à l'étranger. Et ça pesait beaucoup sur le plan coût. C'est pour cela qu'il a été généré cette idée avec les professeurs de santé publique qui étaient là. Si nous ne pouvons pas mettre en place une école qui pouvait permettre à ce qu'on puisse former les cadres de santé publique. Ça fait environ 5 ans, donc c'est 2 cycles de formation à peu près, que nous sommes en train de collaborer avec l'IGPDSS. Et à travers elle, nous avons obtenu un financement du gouvernement et avec un cofinancement de la Banque mondiale pour pouvoir renforcer les capacités des cadres du ministère de la Santé, mais aussi des ministères connexes, en pêche et élevage, environnement durable et aussi faune. Dans le cadre du projet REDICE, nous avons formé environ 400 apprenants qui ont bénéficié de bourses. Dans le cadre du nouveau projet EPER et à continuité, et cette année académique, nous avons eu un protocole d'accord avec l'École de santé publique de Kinshasa, avec INOA, Institut africain One Health. En fait, c'est l'ancien École Alger qui devient INOA, affilié toujours à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, l'École de santé publique de Lubumbashi et l'École de santé publique de Bukavu. Et donc, pour parler de Kinshasa, donc l'École de santé publique de Kinshasa a bénéficié d'un appui pour 80 apprenants boursiers dans 3 filières, donc la filière santé communautaire, la filière FLTP ou épidémiologie de terrain et la filière santé et environnement. C'est 3 fois l'état que vous devriez prendre lorsque vous commencez à prendre les sachets. L'appui de l'IGPDSS, c'est un appui qui vient pour appuyer l'institution d'abord. Alors, notre institution a une particularité, c'est que chaque année académique, nous ouvrons des candidatures. Et ces candidatures peuvent être médiatisées à travers tous les réseaux possibles, voies de communication médias, et où nous informons sur la possibilité de l'ouverture de cours. C'est selon les calendriers académiques. Et après cela, les candidats on leur demande de soumettre leur dossier académique et ça peut se faire en physique, ici à l'école de santé publique, mais aussi en ligne. Sur le site de l'école, nous avons un lien où ils peuvent entrer, s'enregistrer et déposer les dossiers. Il faut comprendre dans la communauté et l'homme s'inscrit dans la dynamique. On trouve les cartes types. Ces modules de biostatistique, ce que nous sommes en train de voir avec les apprenants, c'est comment est-ce qu'ils peuvent collecter les données, comment ils vont organiser les outils de collecte des données, comment ils vont organiser cette collecte des données-là pour répondre à un problème de santé. Ces programmes, ils ont beaucoup plus de pratiques que de théorie. Les apprenants ont beaucoup plus de moments de pratique qui leur permettent de maîtriser les notions théoriques qu'ils ont apprises. La qualité est formidable parce qu'il y a les cours théoriques et pratiques, surtout en ce qui concerne l'informatique. On apprend d'abord la théorie avant midi et le soir, on tombe dans la pratique avec nos ordinateurs. Et que si vous devez inclure autant de sujets, c'est là un Bon, en fait, les projets ont pris en charge tout ce qui est notre formation. Donc, il a pris en compte premièrement les feuilles académiques, les logements, la restauration, mais aussi il nous a doté tout ce qui est comme outils nécessaires pour notre apprentissage. De manière générale, les apprenants apprécient beaucoup la bourse qu'ils ont reçue parce que venir payer la formation à l'école de santé publique n'est pas à la portée de tout le monde.
Et on a vu les années antérieures, quand les apprenants doivent payer, ça nous prend beaucoup, ça nous donne beaucoup de soucis parce qu'ils ont du mal à terminer, même s'ils paient en externat, ils ont du mal à terminer. Alors la bourse apporte vraiment une opportunité pour toutes ces personnes-là de pouvoir suivre la formation dans de très bonnes conditions. Comme le directeur l'a dit, donc quand ils sont ici, ils ont accès au logement, ils ont accès à la restauration, ils ont accès à l'Internet, donc ils ont tout. Ils ne payent rien, ils ont des syllabus. Et même pour certains programmes, ils ont même accès à certains livres et ils ont eu des ordinateurs. Donc de manière générale, c'est vraiment bien apprécié. Et nous sommes bien pris en charge par rapport au logement, par rapport au kit informatique qu'on nous a doté, et puis voire même la restauration. C'est les restaurants où les boursiers viennent se restaurer pendant la pause, le matin, la midi et le soir. Bakolia, fufu, toza na loso, toza na madesu, toza na soso. Il est préparé pour na bango, dessert na bango, yango. Dans le compte de la bourse, les boursiers ont droit à ces repas. Dessus, là-bas, nous avons les chambres pour les apprenants. Les chambres pour les apprenants. Donc, c'est tous les 3e niveaux et on a une partie centrale qui est plus ou moins constituée des toilettes et des escaliers. Nous avons 25 chambres. C'est-à-dire dans chacune des chambres, il y a 2 personnes, ce qui fait 50 apprenants. C'est cette dimension de l'homme. La formation se déroule bien et nous sentons qu'il y a vraiment un plus qui s'ajoute en nous par rapport à tout ce qu'on a déjà eu à avoir comme cours. Et nous sentons vraiment qu'il y a même maintenant une amélioration dans notre façon de faire. Et c'est cette connaissance-là que nous sommes en train d'acquérir pour maintenant améliorer notre prestation quand on sera sur le terrain, quand nous allons rentrer dans nos lieux de service. Moi, je suis du Programme national de nutrition. Je vais vraiment rentrer à mon poste pour aller bien prester maintenant là, parce que tout ce qui était comme insuffisance va être un peu balayé et remplacé par les connaissances que je vais acquérir ici à l'école. D'ailleurs, je les sens même déjà qu'il y a des choses que je ne faisais pas correctement, surtout par rapport à l'informatique. Je m'améliore déjà dans beaucoup de points. Je suis personnellement très satisfait de cet appui parce que c'est vraiment un appui qui est de grande taille et qui permet vraiment d'avoir assez de connaissances, mais aussi acquérir certaines connaissances, mais aussi apprendre plus pour afin d'améliorer notre façon de prestation au niveau, précisément comme moi, au niveau de la zone de santé de Mangembo, qui est située précisément dans la province du Congo central. La vision est que qu'on puisse aller vers l'excellence, vers la qualité. Parce que le master en santé publique développe les capacités à mieux réfléchir, à mieux cerner certaines situations et à mieux planifier et à aboutir à de bons résultats et des résultats de qualité. Et qui vont aussi amener, à travers les recherches qu'ils peuvent faire, notamment amener à la qualité de soins en mettant en place certaines méthodologies ou certains protocoles qui étaient mal faits avant l'école de santé publique et qui seront bien faits après avoir appris à l'école de santé publique.